Bonjour, votre horoscope du 23 mars. Balance. Bonne nouvelle qui vous attend aujourd'hui, hein, mes chers amis. Je ne sais pas qui pourrait vous rendre visite, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez recevoir comme courrier. Ça peut être quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, comme ça peut être de façon surprenante, une bonne nouvelle par exemple. Je pense clairement, mes chers amis, que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'officialise. En fait, des papiers administratifs qui viennent officialiser une situation. Ça peut être un bail de maison que voilà, vous parvient par courrier, l'assurance, des papiers pour débloquer une situation, pour vous mettre à votre compte. Clairement, il y a des bonnes nouvelles, voire des belles visites qui vous apporteront énormément, non seulement de joie, parce que clairement, quand il nous arrive des belles choses, on est content, n'est-ce pas? Mais là, c'est vraiment quelque chose qui vous permet, vous, d'avancer, en tout cas. C'est peut-être aussi la visite de quelqu'un que vous espérez depuis très longtemps revoir, pourquoi pas. Maintenant, de façon inattendue ou surprenante, attendue ou inattendue, peu importe, les nouvelles sont bonnes, les visites sont bonnes, c'est un moment très agréable et je pense que pour quelqu'un d'entre vous, c'est vraiment des papiers que vous attendiez pour tourner des pages, mais pas seulement, pour entamer un nouveau départ, hein, se mettre à son compte, déménager, que sais-je. Ça peut être aussi des résultats d'examen, donc des belles nouvelles pour vous. Bélier, c'est une rencontre de journée. Pour ceux et celles qui ont des problèmes financiers, il peut y avoir ici peut-être un rendez-vous avec un avocat, un notaire, un banquier. Et ces rendez-vous sont très positifs, d'accord? On trouve effectivement des solutions là où il y a des problèmes. Et puis je pense surtout qu'il y a une officialisation d'une transaction d'un investissement pour certains d'entre vous. Donc une signature officielle sur un achat de voiture, de maison, sur une vente aussi, pourquoi pas, hein. Vraiment, pour ceux qui ont été en difficulté, c'est une belle journée où ces problèmes vont se résoudre. Quand je parle de rencontres, c'est avec des personnes assermentées, mais ça peut être aussi tout simplement avec des personnes que peuvent vous aider. Donc aujourd'hui, ces rencontres sont payantes pour les amis béliers. Profitez-en parce que, ben, disons, nous sommes à 2 jours, je crois, de la nouvelle... il y a une pleine lune, hein, donc profitez-en. Je pense que les énergies sont pas trop mal pour le moment, hein, mais bon. Cancer. Alors, quant à vous, vous allez recevoir des papiers, mes chers amis, hein. Ces papiers sont quelque chose de bien, hein. Par contre, faites vraiment attention à ces papiers. Ce que je veux dire, que les nouvelles ne sont pas trop mal, d'accord? Ça peut être une facture, par exemple, qui vous paraisse un peu trop élevée. Donc, regardez bien, en fait, hein. Mais pour moi, les amis cancer, aujourd'hui, doivent faire attention à quelque chose qu'on vous propose. Quelqu'un qui peut vous envoyer un SMS, un mail, une lettre. Donc, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Mais par contre, pour être sûr de vous et surtout pour que ça vous convienne, lisez bien, comprenez bien qu'est-ce qui est écrit. Alors, quel que soit ce message que vous recevez, d'accord, dans l'ensemble, on me dit que vous ne pourriez pas commettre d'erreur. C'est pour ça que vous devez bien lire. Dans l'ensemble, la nouvelle, elle n'est pas mauvaise. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui reçoit des papiers que votre autre a demandé un divorce. Ok, dans l'ensemble, on vous dit que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que probablement cette personne doit sortir de votre vie, même si aujourd'hui vous pensez différemment. Par contre, avant de signer ce papier, lisez bien qu'est-ce qu'on vous propose pour vous quitter, quoi, vous voyez, pour le partage des biens, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est peut-être tout simplement quelque chose dont vous avez besoin, même si aujourd'hui vous en rendez pas compte. Faites quand même juste attention à bien lire, à bien comprendre qu'est-ce que c'est écrit. Mais il semblerait qu'aujourd'hui on vous guide, hein, mes amis, pour que justement vous vous pointillez sur les détails, parce que c'est les détails qui feront la différence ici. Et ça devrait bien se passer, parce que, comment dire, vous avez déjà appris d'un passé qui vous a marqué et aujourd'hui vous ne commettrez pas la même erreur. Avant de signer quelque chose, ici, vous allez vraiment approfondir, analyser, vous informer et bien comprendre qu'est-ce que c'est écrit. Quant au Capricorne, on rencontre certainement une personne, punaise, aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, je pense que pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, il y a une nouvelle rencontre amoureuse que vous attendiez depuis très longtemps après une séparation qui était douloureuse, etc. D'accord. Par contre, pour d'autres, c'est vraiment
se mettre à table et signer, se mettre d'accord sur une séparation, hein. Ou vous rencontrez quelqu'un parce que vous êtes déjà séparés, c'était douloureux, ça fait un moment que vous êtes tout seul, ok. Donc on rencontre cette personne, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, aujourd'hui vous vous retrouvez pour un café, pour un repas, en fait, pour apprendre à se connaître, d'accord. Donc cette peur que vous aviez de ne pas rencontrer une personne, une belle personne, en tout cas, voilà, que quelqu'un puisse revenir dans votre vie, aujourd'hui, va s'effacer. Mais pour d'autres, par contre, c'est vraiment la journée où on s'assied à table et on discute de cette séparation, hein. Mais attention, c'est pas forcément relationnel, hein. Ça peut être aussi tout simplement un enfant qui vous annonce qu'il veut quitter le logement familial. Ça peut être un patron qui pourrait vous annoncer la fin d'un contrat, qu'on ne renouvelle pas un contrat. Donc, vous l'avez compris, pour quelqu'un, la rencontre est positive, pour d'autres, les moins. Gémeaux, vous devez oser, les amis Gémeaux. Vous êtes un peu perdus, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes en difficulté. Les amis Gémeaux sont un peu en difficulté depuis quelque temps. Il y a certainement des événements qui se passent qui sont un peu c'est même pas de la confusion. Il y a des événements qui se passent dont vous ne savez pas vous expliquer, vous ne comprenez pas. On me dit qu'il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, d'oser, hein, de faire ce petit pas pour sortir de votre zone de confort et pour prendre quelques petits risques. Des risques sensés, bien sûr. Je ne vous demande pas de faire je ne sais pas quoi, mais un petit risque sensé pour sortir en tout cas aussi de cette erration, hein. J'ai quelqu'un qui tourne en rond, hein, qui n'ose pas. Et clairement, ces difficultés, vous devez les surmonter parce que c'est vraiment le destin. C'est un défi que l'univers vous met devant et vous devez savoir le surmonter, le surpasser en osant. Faut prendre un petit risque. Par contre, faites attention, mes chers amis, quelqu'un d'entre vous, il a quelqu'un dans son entourage qui est toxique. Cette personne, en fait, ça peut être une manipulation, hein, quelqu'un qui vous fait perdre tout sens de même de vérité, hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelques amis Gémeaux qui arrivent à tomber dans un panneau sans cesse. Et en fait, vous vous perdez, quoi, parce qu'en fait, vous ne savez pas où est le vrai du faux, hein. Donc, osez, mes chers amis, peut-être tout simplement savoir mettre des barrières, savoir mettre des stops, et puis oser agir et réagir pour que les choses puissent, en tout cas, vous sembler plus sûres pour vous. Mais il y a quand même ce petit quelque chose, cette difficulté que pour moi elle est intérieure, hein, dans le sens que vous tournez un peu en rond, vous vous posez des questions, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant, je suis perdue, je ne comprends pas qu'est-ce qui me arrive, voilà, il y a des choses comme ça, et ben il est temps d'oser, mes chers amis. Il est temps d'oser pour clarifier cette situation et surtout peut-être parce qu'on vous invite ici clairement à faire un petit pas en plus, ce pas que vous n'avez jamais osé faire. Vous lancez par exemple dans un projet, demander votre main, vous marier, pourquoi pas. Il est temps d'oser, mes chers amis, hein, donc de prendre quelques petits risques pour les amis Gémeaux pour sortir clairement c'est comme un labyrinthe, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Non, il est temps de sortir maintenant, hein, d'aller vers l'inconnu, d'affronter la vérité, la réalité et d'agir. Lion. On va me parler de vous, on va me parler d'une journée qu'on passe à la maison pour certains, vraiment de façon calme. Il y a des amis lions qui ont besoin de se reposer, de se ressourcer. Il y a des amis lions qui ont besoin peut-être tout simplement de rester à la maison, de parler avec des amis, je ne sais pas, d'avoir de la visite. Mais je vois des lions un peu fatigués et qu'aujourd'hui ont besoin vraiment de rester dans leur cocon familial et leur propre foyer. Vous savez que votre foyer, si vous vous sentez bien, c'est vraiment un hôtel pour vous. C'est un endroit, c'est comme une église, par exemple, pour dire. C'est là où on se sent en sécurité, on se sent léger, où on se sent en tout cas bien. Hein. Donc aujourd'hui, les amis lions, vous avez besoin de vous reposer. Bien sûr, peut-être que vous pourrez rencontrer, inviter quelqu'un à boire un petit verre, échanger un peu avec vous. Mais aujourd'hui, les amis lions ont besoin vraiment de repos. Hein, de débrancher un peu la prise. Peut-être que vous travaillez trop, que vous avez une semaine éprouvante. Aujourd'hui, clairement, vous avez besoin d'être en toute tranquillité chez vous. Poissons. Les amis poissons, non seulement semblerait que certains d'entre vous vivent une belle histoire d'amour depuis quelque temps, hein, et cette histoire d'amour rencontre peut-être une petite difficulté, mais des choses de rien du tout. Aujourd'hui, vous résoudrez les problèmes. Hein. Si vous êtes inscrit dans votre couple, aujourd'hui, mes chers amis, si cette personne est l'homme, la femme de votre vie, voilà, si vous aimez cette personne, si vous êtes en difficulté aujourd'hui, vous trouvez des solutions vraiment pour apporter des changements positifs à cette relation. On fait la paix, on discute, voilà, on met de côté tout ce qu'il y a eu et on vit notre amour pleinement.
Par contre, je pense qu'il y a aussi des projets qui vous tiennent à cœur et aujourd'hui, vous aurez ce début du week-end vraiment pour réfléchir à comment réaliser ces projets. Je pense qu'il y a des amis poissons qui sont très, très, comment dire, satisfaits de l'avancement et des changements qui s'opèrent dernièrement et on trouve des solutions. Et puis, on prend vraiment la vie avec zénitude, quoi. Hein. S'il y a un problème, eh ben, j'analyse la situation et je trouve la solution. Parce que oui, il y a toujours une solution. Là où il n'y en a pas, c'est que vous n'envisagez pas la seule alternative que vous avez. Et puis, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, les amis poissons sont vraiment très positifs. Sagittaire, il y a des nouvelles qui vous parviennent ou une visite inattendue d'une personne. Cette visite, ça pourrait être la visite d'un homme, d'accord? C'est inattendu pour moi. Et bon, les nouvelles peuvent être bonnes comme mauvaises, vous l'avez compris, parce que bah, chacun n'aura pas la même nouvelle. En tout cas, cette personne qui pourrait venir, cet homme, pour certains, après, bon, pourquoi pas peut-être une femme, mais je pense plutôt un homme, vous amènera sur une conversation qu'elle sera très très banale en fait, d'accord? En fait, c'est une discussion qui est vraiment sans intérêt. Peut-être quelqu'un qui s'autodéfende, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi un courrier que vous recevrez, hein, un courrier, un SMS. Donc quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous, hein, donc surveillez la boîte aux lettres et puis bon, à qui vous ouvrirez votre porte, parce qu'il y a cette visite de cette personne que je pense pas que en fait, cette visite, elle est, comment dire, cette visite ou ces nouvelles sont vraiment sans intérêt pour vous, hein. Peut-être plus surprise qu'autre chose, mais ces échanges, en tout cas, vont être très banals et il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc, je pense que c'est peut-être tout simplement des nouvelles ou une visite d'une personne avec qui vous avez interrompu les, les contacts ou tout simplement des personnes que vous avez éloignées de votre vie. Donc, la venue de cette personne ou en tout cas le message de cette personne ne vous emballera pas en fait, hein. Ça sera plus, je sais pas, j'ai l'impression en fait de la lassitude, vous voyez, de la lassitude. J'ai l'autodéfense. Vous voyez, peut-être quelqu'un que vous a fait du mal et que finalement veut, comment dire, inverser les rôles. Ce n'est pas grave, d'accord? Vous êtes un week-end, profitez-en pour recharger vos batteries, laissez les autres s'exprimer, c'est peut-être une façon qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir se libérer aussi. Mais voilà, ne vous laissez pas en tout cas impacter par cela. Quant aux scorpions, les scorpions aujourd'hui discutent beaucoup, échangent beaucoup, hein, famille, amis, peu importe. Les scorpions ont des projets qui sont en train en tout cas de finaliser, sont des projets qui vous permettent d'avoir vraiment beaucoup d'espoir à long terme. J'ai des amis scorpions qui aujourd'hui peuvent recevoir des clés. Ces clés, c'est l'ouverture d'une nouvelle vie, hein. Donc peut-être quelqu'un qui se marie, ça peut être la clé d'un logement, d'un appartement que vous avez acquis ou que vous allez louer, clairement, hein. Ça peut être aussi la clé d'un commerce si vous vous mettez à votre compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges, en tout cas très positifs pour les amis scorpions, pour un nouveau départ. Donc c'est une nouvelle vie pour vous, hein. Quand je dis nouvelle vie, c'est parce que voilà, vous démarrez quelque chose de nouveau, hein. Donc il y a un changement qui est quand même positif, mais ça grâce en tout cas à vos efforts, hein. Vous savez qu'est-ce que vous voulez, je pense que c'est depuis un moment que vous y réfléchissez, que vous y travaillez dessus, et aujourd'hui, ben voilà, c'est là. Taureau, il y a de la souffrance pour les amis taureaux aujourd'hui. En fait, il y a une nouvelle qui vous parvient que vous n'acceptez peut-être pas. Bah, alors, c'est quand même drôle parce que le message, on me parle de chagrin, on me parle de douleur, on me parle de souffrance. Il y a des pleurs pour quelqu'un, mais pour moi, c'est de la, alors, c'est des pleurs de joie pour certains, d'accord? Parce que il y a vraiment un événement très chanceux. Peut-être que vous ne vous y attendez pas ou plus. Donc, on pleure de joie. Pour ceux et celles, en fait, qui sont en souffrance, je pense parce que la nouvelle, elle est bonne, mais elle vous déçoit. D'accord? C'est une souffrance due à une déception. Quoi, par exemple? Moi, je vois clairement l'annonce d'une grossesse, voire d'une naissance, voire d'une nouvelle relation amoureuse. Alors, imaginez que vous avez, je ne sais pas, hein, c'est vous que vous annoncez un de ces changements. C'est quand même quelque chose de très beau, n'est-ce pas? Eh bien, alors, c'est pas vous qui l'annoncez, c'est plutôt quelqu'un qui vous l'annonce.
ce sont des bonnes nouvelles, mais vous, ça vous déçoit. Bah, imaginez que vous avez une fille sur qui vous avez, je sais pas moi, vous vous êtes dit, bah, elle fait des études, donc vous la voyez aller très loin dans ses études, et puis aujourd'hui, vous dites, je me marie ou j'attends un enfant. Bah, c'est un peu comme si vos rêves ont été brisés, quoi. Donc il y aura des larmes de souffrance, d'accord? Mais c'est tout simplement parce que c'est une déception. C'est de la tristesse, c'est du chagrin, c'est des larmes, c'est de la souffrance pour l'annonce d'une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi que vous vous séparez de la maison de vos parents. C'est douloureux de la vendre. Aujourd'hui, peut-être que la vente s'officialise et ça fait mal de voir pour la dernière fois cette maison où vous avez tous vos souvenirs. Vous voyez, c'est vraiment des bonnes nouvelles, mais je ne sais pas pourquoi, ben, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. C'est la déception, c'est la souffrance, mais les nouvelles sont bonnes, hein. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vous parvenir parce que tout le monde n'aura pas la même nouvelle, hein. Tout le monde Alors, ça peut être aussi un déménagement, peut-être, hein, qui vous rend triste. C'est que ce que vous avez toujours espéré. Et puis finalement, au moment de faire ses valises, ses cartons et de dire au revoir, bah, c'est une grande tristesse. Il y a des pleurs, vous voyez. Pourtant, c'est quand même un déplacement, enfin, un déménagement que vous feriez parce que vous l'avez voulu, parce qu'il y a une opportunité pour vous. Et au moment de partir, ben, je pense qu'il y a des grandes larmes qui couleront pour dire au revoir à la famille. Quant aux amis Verseau, il y a quelque chose qui ronge sur une affaire officielle ici. Vous êtes porté à prendre une décision. Ça peut concerner le sentimental, le familial, le professionnel. Je pense que vous avez des décisions à prendre, mais c'est très compliqué. Vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire. En tout cas, on me parle bien. Ça peut être aussi un lien avec la santé, mes chers amis, hein. Peut-être quelques amis Verseau qui hésitent à se faire opérer, à se faire peut-être tout simplement soigner pendant quelques temps. Quelques amis qui hésitent à prendre la décision d'aller dans un centre pour sortir d'une dépendance. Ça peut être aussi un Verseau qui a du mal à se décider pour officialiser, je ne sais pas moi, un divorce, un attaque injustice, vous voyez. En fait, il y a de l'hésitation pour les amis Verseau qui doivent officialiser quelque chose, d'accord? On va me parler vraiment d'administration, de problèmes légaux, de santé, hein. Mais après, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, hein. Il y a des choses qui vous énervent, hein. Vous prenez le temps, en fait, pour vous décider, hein. Vous prenez le temps, donc ça peut être tout simplement que vous prenez le temps parce que vous avez peur d'une intervention, vous avez peur de signer ce divorce, vous avez peur de vendre ou d'acheter cette maison. C'est un peu comme si vous traînez. Vous êtes face à une décision que vous devez prendre pour l'officialiser, mais voilà, vous traînez parce que bah, peut-être ouais, c'est de la peur, peut-être c'est de l'incertitude, peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas convaincu. Il vous faut encore du temps. Vierge. Vierge, les amis vierges, il y a des difficultés en cette journée pour vous, de suite à la visite d'une personne ou de suite aux nouvelles d'une personne, d'accord? Donc, cette personne ou cette nouvelle, hein, ça peut être même un courrier que vous avez, hein, pour un nouveau, je ne sais pas, imaginons que vous avez fait des démarches pour travailler, que les réponses sont négatives, il y a de la difficulté en tout cas. Ça peut être une personne aussi hein, qui vient vous mettre en difficulté, hein. Vraiment, à vous d'adapter. Ou quelque chose qui vous parvient par courrier, ou vraiment une personne qui vient en physique. Qu'est-ce qui vous annonce, qu'est-ce qui vous apporte cette personne, vous met vraiment en difficulté. Cette difficulté va falloir simplement que vous compreniez bien qu'est-ce que vous lisez en fait, hein. Donc, vous voyez, quand vous aurez ce courrier ou cette personne en face de vous, scannez la personne, scannez ce courrier dans le sens que vous devez vraiment capter le message de cet écrit ou de cette personne qui vient. Il y a besoin que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Hein, qu'est-ce que cette personne vous communique? Qu'est-ce que c'est écrit dans ce courrier? Ça sera très difficile, hein. Je pense qu'il y a une déception pour quelqu'un d'entre vous. Mais bon, je pense pour d'autres, il pourrait y avoir quand même tout simplement un nouvel engagement, hein. Ouais, un nouvel engagement et que c'est un grand défi, ce qui veut dire que peut-être tout simplement ce qu'on vous propose aujourd'hui, pour certains, vous met en difficulté parce que vous ne savez pas si vous êtes capable d'y parvenir, hein. Donc bien sûr que vous êtes capable. Donc pour certains, vous voyez en fait, qu'est-ce qui vous vient, c'est très positif, mais c'est vraiment à vous de travailler sur vous, hein. Vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui vous arrive parce que vous pensez que vous ne le méritez pas, parce que vous pensez ne pas y réussir. C'est faux, ok? Donc, et puis pour d'autres, par contre, ça peut être vraiment un refus, ça peut être des nouvelles que sont un peu moins bonnes, peut-être un divorce que vous devez signer, un engagement qui prend fin, et avant de le signer, vous avez besoin vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi. Donc, il y a deux cas de figure ici, quelque chose en tout cas qui vous déstabilise, hein, que ce soit pour du positif ou du négatif, ça vous déstabilise, vous avez besoin de bien comprendre, d'analyser, de scanner cette situation, hein. Pour certains, c'est parce qu'il y a un engagement, un changement
sous laquelle peut-être vous doutez d'y arriver, d'y parvenir, donc ça vous fait peut-être peur. Et pour d'autres, c'est tout simplement parce que, comment dire, c'est un peu moins bonne qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce qu'on vous dit, mais vous avez besoin en tout cas de comprendre du pourquoi et du comment. Voilà pour vous à cette journée.